Daniel Balavoine, ce qu'il avait à dire, mais il le disait. Puis il le disait clairement, franchement, en mettant les points sur les i. C'est vrai que s'il y a quelqu'un qui pense comme moi quelque part et qui ne peut pas exprimer ce genre de sentiment, eh ben je suis content de le faire pour lui. Mais enfin, je ne suis pas Jésus et qu'on ne se méprenne pas, je ne me prends pas pour Jésus. Sinon, je ferais des miracles et il y en aurait à faire. C'est complètement égal. Ça intéresserait plus la jeunesse de savoir ce qui se passe et comment le Parti communiste encaisse de l'argent pour le dépenser après. Il y a un adage qu'on trouve ridicule qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais moi, je crois que c'est vrai. Par contre, ce qu'il ne faut pas nier, c'est que je crois que l'argent est le plus bel anesthésique qui est pour le malheur. Mais ça reste un anesthésique et c'est aléatoire. On lui dit qu'il va là-bas pour la paix, et ça, ce sont des mensonges. Il va là-bas pour les enfoirés des pouvoirs qui ont créé les guerres, où qu'elles soient, pour des idéologies et des religions, et que tout ça, c'est de la saloperie. Il est là-bas pour utiliser des armes, pour faire le commerce et l'industrie des armes. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française, et moi je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur, et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux. Et que ça entraîne le terrorisme, la bande à Bader et des choses comme ça. Et ça, il faut que les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autres solutions. Manifester pour la paix, c'est manifester contre la guerre, quelles que soient les armes utilisées. Parce qu'on dirait qu'il y a maintenant une hiérarchie des crimes et que c'est pas bien de faire des crimes en masse, alors que finalement, avec les armes sophistiquées qu'on a maintenant dans l'armement conventionnel, on arrive à faire des milliers et des milliers et des milliers de morts par jour et tout le monde maintenant s'en fout. Et ça, je trouve ça dramatique. Voilà ce que je voulais dire sur le pacifisme. Ce que je peux dire, c'est que, comme je le dis sur scène, je crois qu'en ce qui concerne ce qui se fume, c'est pas plus grave que ce qui se boit en général. Ça, je le pense intimement. Voir en Espagne, par exemple, où les joints sont autorisés, où ça n'a jamais tué personne, et qu'il faudrait d'abord arriver à mettre dans la tête des gens, enfin corriger quelque chose dans la tête des gens, c'est que c'est pas les joints qui entraînent les drogues dures dont on parle, pas plus que l'alcool n'entraînerait les drogues dures. Ce qui entraîne les drogues dures, c'est le malaise, c'est les problèmes, pas forcément la faiblesse d'ailleurs, ni la force, mais simplement le malaise profond. Et dans ce cadre-là, on peut considérer que la drogue dure peut aussi être l'alcool utilisé de manière extrêmement abusive. C'est tout. Sinon, évidemment, de toute façon, je pense du mal de tout ce type d'abus, mais je pense du bien des choses faites raisonnablement. Qu'on a autre chose à foutre que de s'occuper des anciennes guerres, qu'on n'a plus le temps de manifester pour ça, et que les jours des commémorations qu'il y a pour les anciennes guerres, on ferait mieux ces jours-là de manifester pour les guerres qu'il y a actuellement. À 30 ans, d'avoir le droit à la parole, d'avoir la possibilité de s'exprimer où on veut, quand on veut. Alors je dis que tout ça suffit, qu'il nous faut la paix, qu'on veut la vraie paix, et qu'on veut que tous ces gens-là s'en aillent, et qu'on arrête de nous faire croire que tout se passe entre le socialisme et le capitalisme. D'autres philosophes, il y en a eu avant, il y en aura après, il y aura d'autres choses qui se passeront. Tout ça, moi je le dis, je le pense sincèrement, c'est de la merde, et on n'en veut plus. Et j'emmerde tous les pouvoirs, d'où qu'ils soient, quelles que soient leurs idéologies, et j'emmerde en même temps ceux qui croient que c'est facile de le faire, parce qu'ils n'ont qu'à venir le faire à ma place. Voilà. Tous des tendances différentes et qui se tapent sur la gueule pour avoir les postes, alors qu'on pensait que tout le monde était prêt à s'entendre pour gouverner, je dis que ça, c'est anormal. Je ne veux pas de révolution. La révolution, on ne la fait pas en changeant de gouvernement. La révolution, on la fait comme en 1789, en faisant la révolution, pas en changeant. On fait une révolution ou on ne la fait pas. C'est absolument pas mon problème. C'est la vie qui compte. La seule vie dont on est sûr, c'est celle qu'on est en train de vivre.